Coucou les amis, bienvenue pour une petite guidance, enfin bienvenue dans ma forêt, tadam. J'ai décrété que c'était ma forêt, que je viens de traverser en sandales et en robe, je vous explique pas l'affaire. Je me suis enfoncée en plus là-bas, quelques petites égratignures de ronces sur les jambes, mais bon sinon ça va. J'espère que vous allez tous bien. Alors on doit être connecté avec certains d'entre vous parce que je reçois en ce moment des messages. Qu'est-ce que tu deviens, Thérèse? D'autres mails pour demander des nouvelles et justement j'allais faire une guidance. Donc ça tombe super bien. Et c'est parti avec ce beau soleil dont je ne me plaindrai pas tellement ça fait du bien, n'est-ce pas? Allez, je bois un petit coup d'abord et on y va. Excusez-moi. Le thème de cette guidance. Alors, j'ai d'abord la carte 22, feu. Alors, clairement, ici, je ressens qu'il y a un truc qui bouillonne, qui est sur le point d'exploser, hein, qui bouillonne, mais qui est encore à l'intérieur, qui est encore pas matérialisé ou pas exprimé, mais ça bouillonne, ça va bientôt faire comme ça va sortir, quoi. Ça peut être positif, comme de la passion, comme voilà, une motivation extrême, hein. Comme ça peut être de la colère aussi, comme ça peut être... Il y a quelque chose qui est sur le point de sortir, là. On est sur le point de passer à l'action, hein. Le feu, c'est l'action qui transforme les choses. Il y a quelque chose comme ça. Nous avons avec la carte communiquer. Ah, ben on comprend mieux, la pauvre dame. Regardez. Ce personnage, il est enserré, encerclé de lierre. Et on a ce papillon qui la condamne au silence. C'est comme dans l'affiche du silence des agneaux. Et d'ailleurs, sur cette affiche, Jodie Foster, elle l'a sur la bouche. Et ça signifie le silence. Donc ici, ça fait longtemps qu'on se tait, qu'on tait quelque chose. J'ai l'impression qu'on porte quelque chose sur nos épaules, qu'on supporte, qu'on subit. Voilà, quelque chose. On a envie de dire stop, on a envie de changer les choses, on a envie de s'exprimer, ça bouillonne à l'intérieur, mais on ne le fait pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce papillon de nuit qu'on appelle le sphinx à tête de mort, qui, on dit le papillon mortifère. Bon, tout papillon parle de transformation déjà. L'Achérontia atropos, donc sphinx à tête de mort. Achérontia, ça vient de l'Achéron, vous savez, le Styx, le fameux fleuve que traverse Chiron avec une barque pour amener les défunts en enfer. Le Styx a une branche de son fleuve qui s'appelle l'Achéron. Et Atropos, eh ben, c'est une des 3 sœurs moires et c'est celle qui coupe le fil de la vie. Autrement dit, le fait de s'exprimer, de communiquer ce qu'on a à l'intérieur et qui bouillonne, qui à mon avis nous pèse depuis un certain temps, va changer les choses en fait, hein. C'est un petit peu comme la mort, la carte du tarot, la mort, la transformation. On sait que quand on va l'ouvrir, il y aura un avant et un après, quoi. Donc ce sphinx à tête de mort, moi, d'expérience, j'en ai eu un en 2010 qui s'est posé sur ma maison. Alors, dans les superstitions de village et tout ça, on dit oh là là, ça veut dire un décès dans le foyer. Ben, non, il n'y avait pas de décès dans le foyer. Par contre, j'ai eu une très grande... ma vie, elle a fait un tournant comme ça. Très grosse transformation de vie. On l'appelle sphinx à tête de mort parce qu'ici, sur son abdomen, il a un crâne comme un crâne humain dessiné. Mais c'est vrai de vrai en plus. Et il faut savoir aussi que c'est le seul papillon qui fait un cri, il émet un cri, alors quand il a peur. Et en fait, celui que j'avais trouvé là, qui s'était posé sur ma maison, il faisait ces petits cris là comme ça, parce qu'il se demandait peut-être bien pourquoi je le chopais, quoi. Et ça ressemblait un petit peu, vous savez, au jouet de chat qui couine, comme ça. Mais quand il a très 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 peur, il fait encore plus fort, ça peut s'entendre à 40 mètres. Donc lui, il s'exprime. Il s'exprime, adviendra que pourra. En tout cas, on voit que ça pèse, on en a marre. Hein, c'est les lierres, ça y est, regardez comme c'est encerclé sur la tête et tout. Ça met un moment avant de prendre des racines pareilles. Donc ça fait un moment qu'on la ferme, qu'on prend sur soi, qu'on subit, j'ai l'impression. Il peut y avoir de la colère, mais aussi une motivation, une envie de changer les choses. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on hésite? Parce qu'on sait, avec l'Achérontia atropos ici, que quand on va parler, quand on va s'exprimer, il y a un risque en fait qui est un avant et un après, un peu sans transition, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'elle a cet air pensif. Aussi, on peut avoir peur de cet avant et de cet après, parce que c'est jamais bien commode de... C'est-à-dire quand il y a un avant et un après, il y a une mort et une résurrection, ben, on doit laisser quelque chose dans le passé pour aller vers de la nouveauté, quoi. Et on peut avoir un petit peu de nostalgie. Oh, c'est pas vraiment de la nostalgie, je crois pas qu'on regrette grand-chose, mais on paye quand même un prix quelque part, hein. Voilà ce que je ressens.
En tout cas, on va bientôt avoir une communication, on va bientôt l'ouvrir, on va bientôt s'imposer, dire ce qu'on pense, être authentique, même si ça embrase un petit peu les choses et que ça va changer les choses, quoi. Mais ça sera une libération, voilà ce que j'entends. Et j'ai la carte. Les mots, la carte 7. Attention à bien choisir vos mots et à bien attribuer les bons mots aux bonnes personnes. Voilà le conseil des mots. J'ai ici une petite fleur et c'est écrit « Je t'aime » un peu, pas beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Donc voilà, ça peut être, ça peut concerner l'émotionnel ici, hein. L'émotionnel, peut-être de réattribuer ces mots-là selon les personnes que vous avez en face. Les choses ont changé depuis longtemps en vous. Et vous vous supportez, donc on va s'ébrouer un peu comme ça, on va se libérer de ces lierres et de ce papillon mortifère qui vous empêche de parler et paf, on va s'exprimer. On va s'exprimer, attention à bien choisir vos mots. Alors dans quel contexte c'est ça? Je tiens à préciser que si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui pourrait vivre ça, et si vous entendez cette guidance et que ça vous parle, c'est que ça va être d'une manière ou d'une autre en lien avec vous, évidemment. Donc on a, voilà, communiqué, le feu, ça bouillonne à l'intérieur. Je voulais aussi préciser que ce papillon, il n'est pas en chrysalide, hein, donc c'est pas la transformation en vous, elle est déjà faite. Elle est déjà faite. C'est juste le fait de la matérialiser, de la mettre dans le matériel. J'ai le 3 d'épée, le diable et la tour, bah, tant mieux. Alors c'est très bien. Pourquoi ici donc on bouillonne, hein, on emporte beaucoup sur ses épaules, on en a gros sur la patate, on subit et on se tait. À l'intérieur ça bouillonne. Et ça, voilà, pourquoi en fait on a envie de s'exprimer, pourquoi on a envie de cette libération, pourquoi on a envie de changer les choses. On a ce 3 d'épée. Les épées, elles peuvent représenter, donc c'est la grosse peine de cœur, quoi. C'est la blessure du cœur, la peine de cœur. Ça peut être des paroles qui sont très très dures ou méchantes, ou voilà, qui transpercent l'émotionnel, le cœur. Vous voyez, et qui fait souffrir. On a aussi cette pluie qui nous parle de l'émotionnel. C'est vraiment une souffrance émotionnelle. Et jusque-là, on ne l'a pas exprimé. On supporte, on subit, mais ça va changer. Donc on a ce cœur comme ça qui est meurtri, grosse peine de cœur. Ça peut être aussi à cause d'une perte, d'un deuil. Ça peut être une rupture aussi. Mais je ressens plutôt les choses, en tout cas quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison de cette peine de cœur, c'est dû à une emprise. C'est arrivé parce que vous êtes comme sous emprise, vous êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, vous êtes enchaîné à une situation qui ne vous permet pas de vous exprimer, d'être libre, et qui vous brise le cœur en fait, hein. Votre cœur, il est comme ça et vous ne pouvez pas l'exprimer. Moi, je crois que c'est ça que vous allez exprimer, c'est cette peine-là. Et avec la tour, le fait d'exprimer ça, ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière et ça va vous permettre de briser les chaînes, de vous dégager de cette emprise qui, à mon avis, a atteint le plus haut degré de souffrance, hein. On peut plus supporter, on ne peut pas supporter plus. Il va falloir communiquer. Voilà. Communiquer sur cette emprise qui vous fait souffrir ou qui a fait, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, a eu cet effet-là sur votre cœur. Vous empêche d'être vous-même, vous empêche d'être heureux, vous blesse. Vous blesse. Je ressens que ça peut être aussi quelqu'un d'autoritaire, ça peut être aussi quelqu'un qui vous prend pour acquise, hein, que ce soit au travail, au machin. Vous voyez, au travail, au machin, en amour, en amitié, dans la famille aussi. Il y a un truc où vous subissez, où vous servez à l'autre un peu. Mais vous, c'est comme si vous ne pouviez pas, voilà, jusque-là, vous ne pouviez pas en fait vous exprimer, vous subissiez parce qu'il y a une dépendance, il y a une emprise, il y a un jeu de pouvoir là, ici, et vous n'êtes pas en position de force jusque-là, vous n'étiez comme pas en position de force, vous supportez, et ça va péter. La tour, c'est brutal, c'est soudain, c'est sans retour, c'est un point de non-retour, hein. Donc en fait, vous allez vous libérer pour ne plus en fait être dans cette soumission et dans cette souffrance. On avance. Nous avons l'ange des nouveaux départs. Voilà. L'ange des nouveaux départs, elle précise bien que, au-delà du départ, elle précise bien que c'est nécessaire qu'il y ait une fin pour pouvoir accueillir de nouveaux départs. Autrement dit, il faut déblayer, il faut faire de la place, et il faut enlever ce qui vous empêche d'avancer, hein, comme ici, ou vous arracher, hein, de ce qui vous empêche d'avancer, pour
créer des nouveaux départs. Et là, c'est ça qui va se passer parce que vous avez beaucoup encaissé jusque-là et que il faut que ça change. Il faut que ça change. Il n'y a plus le choix. Et à partir du moment où ça changera, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être inconfortable, hein, cette fin, mais fixez-vous, faites focus sur le fait que quand ça va, cette libération pas agréable, hein, va être actée, eh bien, il y aura un super beau nouveau départ, lumineux. Vous pourrez enfin être vous-même, faire ce que vous avez envie de faire, suivre vos aspirations. Ouh là, c'est quoi? Oh, c'est une branche. Alors, dans le passé récent, on a l'éclatement. Alors, avec cette personne, on va partir comme ça. Avec cette personne, je me gratte parce que je me suis fait arracher, je me suis fait bouffer par des moustiques cette nuit, vu que je dors la fenêtre ouverte. L'éclatement, pardon, je dis l'attachement. C'est pas anodin. Dans le passé récent, on a coupé une relation, a explosé, c'était terminé, c'était un point de non-retour. Isolement, homme et silence. Ouais, vraiment le point de non-retour. Il y a eu comme une dispute. Déjà, c'était pas sur des fondements, les fondations n'étaient pas stables, n'étaient pas équitables, n'étaient pas solides. Donc, on pouvait prévoir que ça allait partir à volo et s'effondrer. Donc, voilà, il y a eu une rupture. Ouais, une rupture, un effondrement d'une relation, d'une situation. Ici, avec isolement, homme et silence, on a coupé la communication. On pensait vraiment qu'avec cette personne, c'est terminé, que c'est un point de non-retour, c'est définitif et qu'il n'y aura rien à faire. Et il y a même de la colère. Je ressens même qu'il y a de la colère parce que avec l'homme ici, c'est comme la détermination, l'action, c'est Mars, c'est la planète Mars, hein, qui est représentée là. Et dans l'archétype de Mars, hein, c'est le dieu de la guerre aussi. Donc voilà, ça a pété. Nos chemins se séparent, plus jamais, et plus jamais on se reparlera, et plus jamais on... Là, dans le passé récent, c'était comme ça avec cette personne. Bon. Dans le présent, le retour. Et bien en fait, même si on croyait que c'était définitivement terminé, qu'on n'avait même pas tourné une page, mais fermé le livre et envoyé l'autre côté de la planète, non, il y a un retour. En fait, il y a une fin de cycle par rapport à ça. Et là, actuellement, cette personne, il se peut qu'elle soit revenue vers vous ou sous peu. Qu'elle revienne vers vous, alors un cycle se termine clairement. En plus, avec cette personne, on en a fait le tour. Et quand on arrive à ce nouveau cycle, là, du serpent qui se mord la queue, il y a un moment où on fait le bilan. On dégage les choses, les personnes avec lesquelles on ne veut plus avancer. On décide ce qu'on veut et comment. Et on prend des leçons du passé, quoi. Et on décide en fait comment on veut avancer, avec qui on garde pas, ce qu'on ne garde pas, comment on veut avancer désormais. C'est comme ça. Il y a vraiment le début d'un nouveau cycle avec une caractéristique d'amélioration. On va améliorer. On ne veut plus faire les mêmes erreurs. Et là, cette personne, pour moi, elle revient, clairement. Ou voilà, vous retrouvez réunis. Erreur, pardon, naissance. Voilà. Alors, il se peut très bien que cette personne, elle soit venue vous demander pardon pour des erreurs. Si ça vous parle autrement, ça a l'air de parler de vous, bah, vous adaptez, vous inversez. Mais en tout cas, cette personne, voilà, elle a demandé pardon pour ses erreurs. Elle admet que ce sont des erreurs et elle vient demander comme ouais, une absolution en fait de ses fautes et un nouveau départ ici. Je viens en paix. Je viens, voilà, c'est un peu ça et je te demande pardon. Reprenons les choses sur de meilleures bases, cette personne convient de ses erreurs et demande un nouveau départ où il y a peut-être comme un nouveau départ qui se fait entre vous. On a l'œuf, c'est quelque chose de très fragile, c'est quelque chose de pas abouti, mais c'est un début. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut être quand même pas rien, hein, ce que cette personne, voilà ce qui s'est passé avec cette personne, parce qu'on a quand même l'image de Abel et Caïn, les deux frères là, dont l'un a tué l'autre. Ce qui fut une terrible erreur, effectivement. Donc il y a peut-être eu quelque chose comme ça, une trahison quand même. Hein. Mais en tout cas, voilà, cette personne, vous la retrouvez d'une manière ou d'une autre. Et elle est remise sur votre chemin, voilà, clairement. Et le pardon, demande pardon pour ses fautes, et il y a comme un nouveau départ qui se fait. Tout nouveau. Hein. C'est vrai que quand quelqu'un, en fait,
qui a été très têtue, qui a fait du mal et qui part en disant non, j'ai rien fait. Quand elle revient et qu'elle dit effectivement, j'en conviens de mes fautes, ça peut être touchant. Ça peut être touchant, on peut, voilà, et qui demande pardon, qu'est-ce que vous voulez. Ça dépend quoi, mais quoi qu'il en soit, enfin, on peut pardonner, mais c'était pas forcément gagné. Oups, ce nouveau départ, cette naissance, cet œuf. Mais ici, c'est là. Dans le futur proche, avec les conseils, nous avons mordre à travers. Alors, cette relation, cette reprise de relation, cette relation sur de nouvelles bases, sur un nouveau cycle, elle est possible. Clairement, elle est possible, mais à une condition, c'est d'éliminer les obstacles qui empêchent d'aller à votre but, ce qui a autrefois en fait mené à cette, vous voyez, à cet éclatement, à cette trahison. Il faut en fait faire en sorte que les obstacles soient éliminés de façon radicale, de façon décisive, tranchés de façon radicale. J'allais presque dire, faut tuer les problèmes dans l'œuf. C'est rigolo que je pense à cette expression-là. Faut tuer les problèmes dans l'œuf du départ. Vous allez pouvoir reconnaître en fait les prémices, ce qui a... Quand vous avez eu des problèmes au départ, c'est parti de quelque chose dont vous ne vous méfiez pas, et puis ça a pris de l'ampleur, et avec le recul, vous pouvez vous dire, tiens, c'est là où j'aurais dû dire stop, où j'aurais dû en fait corriger les choses, voilà, et pas avancer tant que ces choses-là ne sont pas réglées. Et vous avez avancé. Ben maintenant, on vous dit de veiller à ça, parce que maintenant vous avez un recul, vous savez qu'il va falloir de l'ordre, il va falloir être juste avec vous-même, et faire preuve de ne pas faire preuve de trop d'indulgence et couper en fait les problèmes, il faut les tuer dans l'œuf, clairement. Alors, nous avons Racine, Frère et Sceau. Alors, ça peut être à cause de quelqu'un d'extérieur, de la famille. De la famille, ça peut être un ami très très proche de cette personne ou de vous, voilà, qui a peut-être été à l'origine de ces problèmes-là. Sa présence, son influence a été à l'origine de ce problème-là. Et où, à vous de voir, je ressens ici que le problème a tué dans l'œuf. Ouais, ça peut être soit ça, une relation extérieure qui se veut indéfectible et qui s'impose entre vous et qui a fait le bordel, qui a fait le bazar, hein, et qui a provoqué cet éclatement, contribué à cet éclatement. Ou alors sinon, c'est la relation en elle-même. Avec cette personne que vous connaissez depuis très très longtemps, ça peut être donc de la famille, ça peut être de l'amitié d'enfance durable hein, jusqu'à maintenant, il y a en fait ce lien qui se veut indéfectible. Alors, pour la petite histoire, la carte 55, juste avant, c'est la carte de la fusion qui parle de couple, qui parle d'amour, etc. La carte frère 56, elle parle plutôt d'amitié sur laquelle on peut compter, d'amitié à toute épreuve, etc. C'est très bien, tant que ces deux-là, ils sont sur la même longueur d'onde, ça va très bien. Mais si vous regardez bien, même si ça ne parle pas d'amour ou de... Il y a une petite... je trouve qu'il y a une petite ambiguïté. Ses yeux fermés et ses lèvres qui sont presque à se frôler. Je sais pas, puis le signe du Gémeaux, vous voyez, ce sont des jumeaux qui s'entendent très bien, qui ont un soutien indéfectible lorsque ça va dans le même sens hein, pour eux, lorsqu'ils vont tous les deux dans le même sens. Mais dès qu'il y en a un qui veut faire autrement, qui a d'autres aspirations et qui ne s'aligne pas sur les mêmes besoins, les mêmes exigences, ça peut devenir de la possessivité, ça peut devenir de la jalousie, ça peut devenir très méchant. Voilà ce que j'entends. Et ça, c'est ça qu'il faut mordre à travers. C'est ça qu'il faut tuer dans l'œuf. Dès que vous avez des prémices, une sensation comme ça, que l'autre vous monte sur la tête ou voilà, ne vous laisse pas... voilà, vous n'êtes pas son miroir exact, vous êtes quelqu'un à part entière en fait. Et il me semble que cette personne doit comprendre ça. Voilà. Et ce soutien indéfectible, etc. Je veux dire, il y a rien qui est indéfectible en fait dans le relationnel. Parce qu'on n'évolue pas tous de la même manière, on n'évolue pas tous à la manière de ces deux jumeaux. Et ça peut, la carte des frères, même si elle est dans l'amitié, elle peut vouloir parler d'homosexualité aussi. Je vous le dis parce que vous saisissez, en fait quand on sait ça, dans la signification de cette carte, on se rend compte en fait que oui, c'est une carte d'amitié, mais il y a cette ambiguïté quand même. Enfin, vous voyez,
Donc c'est ça, une amitié un peu contrôlante, qui se veut un peu contrôlante quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, exactement sur la même longueur d'onde. Il y a un manque de liberté, il y a un manque de, il y a une sorte de possessivité en fait, avant même de l'amitié, dès que on n'est plus l'exact reflet de l'autre. Et on sait très bien qu'on évolue, chacun a son, comme disait tonton David, chacun sa route, chacun son chemin. On a tous chacun notre propre chemin d'évolution et notre propre âme, notre propre personne. Voilà. On est le jumeau exact de personne sur cette terre. Donc, voilà, il y a ça, et ça, en fait, c'est ça qui, à l'origine, a pu être toxique, en fait, et faire cet éclatement. D'ailleurs, je suis en train de repenser à l'introduction, où je vous dis, on supporte, et on se tait, quoi, parce qu'on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit, mais à l'intérieur, on souffre, on morfle. Et il y a en fait cette soumission avec le diable, cette soumission, ces liens, ce pouvoir de l'un sur l'autre qu'on va exploser. Hein. Ok Voilà. Voilà, donc pour résumer, quelqu'un qui revient, hein, avec qui vous êtes peut-être l'éclatement, hein, c'est certainement venu de là, une sorte de possessivité, de domination, on n'existe même plus, ou sinon on n'existe que l'un dans le miroir de l'autre. Voilà, jusqu'à un certain point, quand ça dépasse ce certain point, c'est l'éclatement, c'est ce qui s'est passé. Cette personne revient, fait amende honorable, il y a un nouveau départ qui se crée, on vous dit attention, c'est possible, mais il faut tuer le problème dans l'œuf. Et ce problème, c'est un problème de dépendance comme ça, là, de possessivité, machin. Quand tout va bien, tout va bien. C'est quelqu'un de formidable et vous avez un allié ou une alliée formidable dans votre vie. Voilà. Après, si par exemple c'est de l'amour, admettons, une relation amoureuse, l'éclatement, hein, on s'est dit allez hop c'est fini, on se parle plus, nanana, je pense sépare, je sais pas quoi. Il y a ce fameux retour, une deuxième chance, l'autre fait amende honorable et il y a comme un nouveau départ. Mais attention, on vous dit, parce que avec la carte des frères, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'amitié entre vous en fait. C'est une sorte de compagnon de route, il n'y a plus d'amour quoi. Mais c'est scellé, on n'a pas le droit de se tirer de là. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit même de transformer cette relation quoi. Elle est comme ça, il faut continuer comme ça, même si le cœur n'y est plus, même si les sentiments n'y sont plus, parce que, encore une fois, j'en reviens à là, il y a cette fameuse dépendance, on est enchaîné, quoi. Et ça, on va le... Vous voyez, quand on connaît quelqu'un depuis l'enfance, que c'est ancien, ou que, voilà, que c'est un frère, une sœur, quelqu'un de la famille, un amoureux, une amoureuse qu'on connaît depuis très très longtemps, qu'on a comme évolué avec, qu'on a fait des choses avec, c'est un petit peu comme... Vous voyez, en fait, vous pourriez entendre des choses après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce qu'on a fait ensemble, qu'on a traversé ensemble, machin. Tu ne t'alignes pas comme ça, quoi. Vous voyez, dans ce couple-là, par exemple, je peux vous dire, si c'est amoureux, que si l'un ou l'autre, voilà, ne ressent plus de l'amour et s'en rend compte et se dit, on ferait mieux d'être amis, en fait, quelque part, l'autre ne voudra pas. C'est comme moi, je veux. On a toujours été comme ça et tu me le dois bien. Voilà. En fait, il y a une dette émotionnelle. Il y a une dette émotionnelle qui vous soumet, qui vous retient, un lien invisible et comme ça de dette émotionnelle, de contrat. Il y a un contrat entre nous au-delà de tout et ça doit jamais changer. Mais vous changez. Et vous voulez plus ça. Vous voyez, ce sceau, il veut dire beaucoup. Hein. C'est à la fois la bénédiction, une amitié forte scellée et tout ça. Mais vous voyez, on a les racines, quoi. Les racines, c'est l'ascendant. C'est à jamais, quoi. Ça fait flipper, hein. Oh. Vous voyez, moi, je me dis, des fois, le couple, ou voilà, que ce soit un couple fort amitié ou une fusion comme ça, là, entre frères et sœurs dans une famille ou autre, j'ai l'impression que c'est comme une cage, voilà, où on enferme l'oiseau. Alors qu'une relation saine, c'est une cage. La fille qui dit. Oui, c'est une cage, mais la porte est ouverte de la cage. Voilà. C'est quand même autre chose. On peut s'envoler, partir si on veut. On a le droit. Là, on n'a pas le droit. Là, on a fermé à clé et tu t'en vas pas. Voilà, c'est un peu ça. Bon. Alors, j'ai un petit peu mélangé tout ça. On va commencer la guidance à proprement parler. Ouais, on a la fève celte qui parle d'une situation qu'on croyait foutue, morte, grillée, enterrée, appartenant à un autre monde, à un autre univers, à une autre vie. Voilà, c'est terminé, qui reprend vie de façon très, très surprenante et sous une autre forme.
sous une autre forme. Vous voyez en fait cette trace noire ici qu'on a dans la fève, elle symbolise le contact avec les défunts. Donc c'est un petit peu ça, le fait que cette personne soit revenue et réapparaisse dans votre vie comme ça. C'est surprenant, elle revient, ça revient sous une forme inédite, donc c'est intéressant aussi. Et ouais, c'est vraiment la résurrection, clairement. La résurrection, quelqu'un qui revient en fait d'entre les morts presque, quoi. On a le 9 d'épée et on a le 7 de coupe. Le retour de cette personne, ça vous angoisse. Le retour de cette personne, ça peut, voilà, même si on a vu l'œuf, on repart sur de bonnes bases, on peut pardonner, ça vous angoisse. Vous vous demandez si vous n'êtes pas dans l'illusion, si vous faites le bon choix en ouvrant la porte ou en entr'ouvrant la porte à cette personne, parce que peut-être je suis dans l'illusion, peut-être je me fais avoir, peut-être cette personne, elle n'a pas changé, puis elle me raconte ça comme ça. Est-ce que je ne suis pas dans de la manipulation, dans de l'illusion? On a peur de ça. La décision. Donc, ouais, clairement, en fait, on vous appelle à vous décider, à prendre une décision ferme. C'est celle, en fait, à mon avis, ici, avec le 5 de coupe et le 10 d'épée, c'est de laisser cette blessure émotionnelle intense, ce 3 d'épée, avec ce 5 de coupe, c'est la perte. Hein, cette personne, ça vous a blessé de la perdre et de perdre ce que vous aviez, que ce soit complètement gâché, gâté, foutu. Voilà. Vous n'en aviez pas tout à fait fait le deuil de ça. Voilà. Hein, ça peut être, je l'ai dit, à cause d'une trahison, sûrement même. Mais ici, excusez-moi, j'entends des petits clapotis, mais non. Ça peut être, voilà, à cause d'une trahison, à cause de quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a eu de la perte. Et il y a eu une grande, grande souffrance affective. Et vous devez décider de fermer ce cycle. De fermer ce cycle. Vous avez atteint le point le plus haut dans la douleur, en fait, dans le fait de souffrir. Et avec le 10 d'épée, il est temps que ce cycle se termine, il est temps de faire ce deuil. Vous voyez, il y a 3 coupes renversées. On voit ce personnage qui regarde que ces 3 coupes renversées, qui les pleure, qui est vraiment bouleversé, qui souffre intensément à l'intérieur de lui. Il y a encore 2 coupes qui sont debout. Cette carte du 5 de coupe, elle appelle ce personnage à se retourner, à prendre ces 2 coupes et à en faire quelque chose. La vie ne se termine pas là. Mais vous, vous bloquez un peu sur ce qui a été fait de mal, sur cette trahison, sur ce que vous avez perdu. Et on vous demande déjà de clore ce cycle, en fait. Des douleurs, des blessures passées. Hein. C'était lors de l'éclatement, là, de la première carte, que ça s'est passé comme ça. Déjà, il faut décider de fermer ce cycle. On a l'homme de cœur, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Ok. Et on a la trahison. Et voilà, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Vous aviez mis de côté cette personne, mais dans votre tête, c'était définitif. Mais dans votre cœur, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Je crois que les sentiments pour cette personne, que ce soit amoureux, amical, et ce que vous ressentiez en fait de bénéfique dans ce lien, c'est remonté, c'est revenu tout de suite. C'était juste une sorte de parenthèse. Vous aviez fermé la voie, cette voie en fait qui reconnaissait ce qu'il y avait de positif dans cette relation. Vous l'avez enterré en même temps que vous aviez essayé, en tout cas, d'enterrer ce qui avait été fait de mal et de douloureux ici. Voilà, on a essayé d'en faire le deuil. On fait le deuil de tout chez vous. Voilà, mais ce souvenir, voilà, il faisait que de dormir. Mais en même temps que vous ressentez ce qui était bien dans cette relation, ce qui était bon, ce qui était soutenant, vous vous rappelez aussi, il y a le souvenir de trahison qui remonte clairement. Toutes les erreurs, les fautes. Voilà. Vous pensiez avoir oublié, mais en fait, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Les deux sont remontés ici, clairement. La reine de coupe et le 3 de coupe. Ah oui. Alors là, pour les relations amoureuses, il y a pu y avoir un adultère, une tromperie. On voit la reine de coupe, hein, c'est l'amour par excellence, l'amour qui se soucie du bien-être de l'autre, qui a envie que l'autre soit heureux, qui se soucie de l'autre. C'est pas l'amour égoïste, quoi. C'est l'amour où on se soucie du bonheur de l'autre et l'autre se soucie de notre bonheur. Voilà. C'est dans cet état d'esprit en fait que vous étiez si c'était une relation amoureuse. Et il y a eu avec le 3 de coupe, une triangulaire. Voilà, une triangulaire et ça peut être la trahison. Vous voyez, hein, le serpent et la pomme rouge. Ça peut être ça. Si c'est amical ou je sais pas quoi, amical ou professionnel, vous pouviez être dans une sincérité totale. Ouh, qu'est-ce que c'est?
Un scarabée, je crois. Transformation, mort et résurrection. Donc, c'est le professionnel, je disais, et le reste, hein, hors amour, quoi, toutes les autres situations. Il y a eu une confiance. Il y a eu une confiance, il y a eu un engagement de cœur, un engagement sincère, une confiance aveugle et totale, quoi, en l'autre. Et il y a eu une trahison parce que ce personnage, il a pu aller avec votre projet, avec vos ambitions, vers quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ça remonte. Ça remonte et on vous demande avec la décision, on vous conseille de tirer un trait déjà sur ça. Voilà, de tirer un trait sur ça. On a la verveine qui représente la réconciliation, elle aussi. C'est la magie vénusienne en réalité. On a ce miel en plus. La magie vénusienne, c'est en rapport en fait avec, avec la réconciliation, l'amour. En amour, on réunit en fait, on soigne, on réunit, on apaise. Vraiment, il y a la demande de réconciliation, c'est ce que j'entends le plus. Face à cette demande de réconciliation, les amoureux et l'as de bâton. Allez, on va prendre aussi par thème. Si c'est amoureux, il y a clairement en fait une grande attirance à la magie vénusienne. Vous voyez, en fait, cette personne, elle est venue vers vous avec une telle inspiration que ça a fait comme de la magie sur vous. Voilà. C'est pour ça peut-être qu'on a pardonné, il y a cet œuf, la naissance, qu'on a permis un nouveau départ. Il y avait, en fait, on appelle ça l'awen. L'awen, c'est l'inspiration, en fait, quand quelqu'un a parlé, c'est comme l'inspiration divine. Cette personne, elle est venue comme ça vous a touché, ça vous a séduit, hypnotisé. C'est pas de la manipulation, hein, il a parlé avec le cœur. Avec le cœur. Et vos sentiments ont pu monter. Il y a aussi beaucoup d'attraction, beaucoup de désir avec cette personne. On l'a dans les tripes, on l'a I've got you under my skin, tu vois. C'est la chanson j'étais dans la peau, quoi. Ça c'est revenu comme ça. Mais il y a aussi une hésitation, un choix à faire et ce choix en fait, c'est d'aller de l'avant, c'est d'entendre, d'écouter ce qu'on a dans les tripes, la voix de son cœur. Si c'est pas amoureux, on peut ici vous dire tout simplement voilà, vous avez cette personne, elle a été sincère avec vous, en tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti, ça vous a voilà, je sais pas, c'est comme quand on écoute une belle chanson, je sais pas, prenez l'Ave Maria quand elle est trop trop bien chantée dans une église, ça vous transporte ailleurs. Il y a eu ça, il y a eu de l'Awen quand il a parlé, il y a eu cette inspiration et cette sincérité qui était, il vous a fait une transfusion émotionnelle en fait de cette sincérité. Je dis il par commodité, vous mettez elle si vous voulez. Et du coup, voilà, il va falloir faire un choix. Et ce choix, cette hésitation-là, en fait, de s'accorder, de s'équilibrer, euh, on vous dit suivez ce que vous avez dans les tripes, ce qui vous donne la pêche, la vie en vous, la joie, le bonheur. Vous voyez en fait dans la carte du diable, ils sont enchaînés les rails, mais c'est le diable qui est au-dessus d'eux. Ici c'est l'ange, d'accord? Donc c'est autre chose quoi. C'est quand même autre chose. Suivez vraiment vos tripes. Est-ce que vous avez ressenti, à mon avis, vu qu'on a la verveine qui du coup m'a plus parlé de l'Awen qu'autre chose, je pense que cette réconciliation, malgré vos hésitations, c'est ce que vous allez faire. Vous allez peut-être accepter cette réconciliation, quoi. Sûrement. C'est difficile quand même. Parce que, ouais, on a les cicatrices, ça a laissé des traces. Hein. Ça a laissé des traces. Et avec le pendu, ces cicatrices-là, c'est ce qui bloque, c'est ce qui peut bloquer. On vous demande de les surmonter. On vous conseille de les surmonter avec le chevalier de bâton. C'est l'impétuosité, c'est la confiance en soi, c'est j'y vais, je fonce. Un peu de... On vous demande d'avoir un peu de... Comment on dit? Ouais, on va dire d'impétuosité, de foncer, de force, de confiance en soi, d'y aller, d'y aller. Vous voyez, ce chevalier de bâton, il est bien équipé, il a son bâton, il a sa monture. Vous, c'est pareil en fait. Vous avez en fait des atouts pour gérer au cas où ça se passe, si jamais ça se passe mal et que ça remue ses cicatrices, vous avez évolué, vous avez des atouts, vous avez cette armure aussi, vous avez des atouts pour gérer ça. Ce chevalier de bâton, il est en quête, il est en mission, il ne sait pas s'il va y arriver en fait. Il ne sait pas si ça va bien se terminer, mais il y va, il est déterminé, c'est ça que je voulais vous dire, soyez déterminé.
Soyez déterminés, ayez confiance en vous. Vous avez les épaules pour gérer ça, même si ça tournait mal. Même si cette personne, par exemple, c'était de l'illusion, elle n'a pas changé, je pense pas, vu la verveine, vu la ouenne. Mais bon, il y a des fois, ça c'est moi qui parle, mais il y a des gens, des fois, ils peuvent à un instant T avoir, en fait, être touchés par la grâce, j'ai l'impression. Et puis malheureusement, puis il y a des... le naturel pour venir au galop, c'est-à-dire en fait la personnalité, le mental, voilà, les peurs, les conditionnements et tout ça. Et c'est compliqué, des fois, c'est pas tout le temps facile. Les obstacles, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Et le karma, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Ce que ces deux cartes-là veulent dire, c'est que si pour l'instant, effectivement, c'est dur, ça fait peur, c'est aussi l'occasion de nettoyer un karma avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que ça vous pesait vraiment et que ça aurait laissé des traces, en fait. Ça va vous déconditionner des souffrances, des blessures, des cicatrices, elles nous téléguident après dans nos relations, quoi. On est un petit peu inconsciemment, même souvent parfois, guidé par ces failles-là qu'on a. Ça peut réparer en fait une faille. Et pour ceux à qui ça parle, vraiment régler un karma avec cette personne. On vous encourage à aller au-delà en fait des obstacles du moment, de ce qui vous semble négatif, difficile et insurmontable, quoi. Parce que en fait, au contraire, le chemin va s'aplanir. Voilà. Et c'est bon pour vous en fait de comme retrouver une certaine paix avec cette personne. Dépasser ce karma avec cette personne. Nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, pardon, c'est quelqu'un de déterminé qui n'agit pas en fait là avec l'émotionnel. Il est déterminé. Il a l'esprit clair aussi. Hein. Il sait à qui il a affaire et il a cette volonté. Vous avez cette volonté, voilà. On vous invite à avoir cette volonté d'avancer et de régler ce karma avec cette personne quelque part en faisant la paix, mais sincèrement, réellement. Parce que vous avez cette sagesse, vous voyez, j'aime trop. Derrière cette détermination, cette force qui vous représente, hein, qui représente les qualités que vous avez, vous pouvez vous faire confiance en tout cas pour avancer, pour aller d'un point A à un point B, hein, dans cette aventure-là, dans cette relation-là, parce que vous avez l'ermite qui se cache derrière ce roi de bâton. Et dans les deux, il y a une grande maturité, mais l'ermite, c'est le sage qui est en lui, qui est en vous, qui a cette lanterne pour s'éclairer, qui ne va jamais poser le pied sur un terrain glissant, qui va bien faire attention pas à pas d'avancer et qui voit clair dans la nuit. Le bâton aussi, là, il avance. Donc vous avez cette sagesse de l'ermite et cette détermination, cette maturité du roi de bâton qui est plus dans l'action, qui est plus dans le concret. Mais vous avez ces deux pôles-là, c'est merveilleux. Vous êtes en sécurité, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous êtes en sécurité pour dépasser. Pour dépasser, y aller. J'ai l'impression que si vous renonciez à... Enfin, si vous rejetiez cette personne et vous l'éloignez, comme c'était dans l'éclatement, c'est uniquement par peur, mais du coup, il y a comme un lien invisible qui reste entre vous, pas un bon lien. Du coup, vaudrait quand même... Ouais, j'ai envie de vous dire ça, vaudrait presque mieux le régler, en fait. Ça réglerait un karma et ça vous libérerait. Voilà, nous avons la consoude. On vous dit qu'avec cette personne, vous êtes plus fort avec cette personne, tous les deux, hein, que tout seul chacun de son côté. La consoude, elle soigne les os, le même os qui s'est cassé. Elle lui permet en fait de se recoller. J'ai perdu le mot. De se ressouder, on va dire pour la consoude. Hein. Elle peut en fait faire la même chose, hein, sur la peau par exemple, mais elle agit beaucoup en fait sur les os, donc sur les structures, sur les fondations. C'est ça qui est à revoir et c'est ça qui va guérir. J'ai l'impression que vous êtes deux opposés et la consoude, elle réunifie deux opposés. Et au lieu d'en faire des opposés, elle leur montre ce qui est complémentaire entre eux et ça en fait une force beaucoup plus puissante que soi tout seul. Comme dans le yin et le yang, hein, on peut dire que c'est des contraires. Le contraire du noir, c'est le blanc et le blanc, c'est le noir. Le contraire, mais en réalité, c'est complémentaire, une complémentarité. Donc la consoude, ouais, elle nous parle bien ici de réconciliation aussi, puisque on ressoude deux parties opposées, l'unification de deux parties opposées qui devient plus forte dans sa complémentarité.
quand elle comprend que c'est de la complémentarité et non pas de l'opposition. Donc nous avons le 2 de bâton. Pour moi, on ne regarde plus le passé. Ce personnage, il n'est pas retourné, hein, il regarde devant lui, il regarde vers l'expansion. Il a choisi. Il a choisi, hein, il a fait son choix entre deux chemins. Et je pense que ce choix, c'est le fait de faire la paix, de se donner une chance et d'essayer de voir les choses autrement, hein, de voir les choses autrement. Complémentarité au lieu d'opposition. Ça ne dépend pas que de vous, évidemment, de la personne en face, mais j'ai l'impression que, comme elle est venue avec la verveine, avec la Wen, elle a compris plein de choses, on dirait. Ce qui n'empêche pas, rappelez-vous, avec le mordre à travers, de tuer le problème dans l'œuf, hein, quand ça arrive. Faut pas... voilà. Ouais. Il va vers où ce choix? Il va vers une résurrection, encore une fois. Hein, le jugement, c'est le réveil des morts. Le jugement, c'est exactement comme l'hexagramme, le retour. C'est une deuxième chance. C'est le réveil des morts, ce qui était en fait mort et enterré, revit. Voilà. Ouais. Nous avons la carte de l'espoir. Ça vous semble noir, hein, ça vous semble que ça va être compliqué, voire impossible. Ne vous fiez pas aux complications apparentes, aux obstacles apparents. Je vous l'ai dit, le chemin va se tasser, va se lisser, va se dégager pour vous. Hein. Pour faire votre choix, vous savez que vous devez choisir en fait. Chaque choix implique un renoncement et pour l'instant, ce personnage, il a les yeux bandés parce qu'il n'a pas envie de voir ce qu'il va perdre. Rappelez-vous de l'introduction, on avait en fait le fait de s'exprimer, de communiquer pour se défaire d'une emprise. Rappelez-vous, en fait, c'est ce côté en fait trop fusionnel des jumeaux là, où il y a un qui est plus soumis que l'autre, certainement ceux à qui s'adresse cette guidance. Et on doit reprendre le dessus et trouver une autre formule en fait, une autre formule pour se consouder de nouveau ensemble. Donc même si ça vous semble compliqué, impossible, en réalité, il y a une possibilité de ça. Il y a une possibilité que ça se passe bien. En tout cas, face à des choix à faire, il y aura des choix à faire qui vont vous sembler cornéliens. Vous aurez beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui vont arriver très vite en même temps. Ça peut être aussi beaucoup une guidance spirituelle, hein, une guidance spirituelle des signes qui ne trompent pas, hein, des répétitions de signes qui ne trompent pas, et vous saurez la direction à prendre. Hein, quand les choses vous semblent compliquées et inextricables un peu par moment, fiez-vous en fait, pour faire vos choix, fiez-vous en fait aux informations qui vous viendront comme par hasard. Comme par hasard. La dame de cœur, voyez surtout l'amour dans... On avait l'homme de cœur tout à l'heure, voilà. La dame de cœur, c'est l'autre protagoniste, donc vous. Voyez surtout l'amour, que vous soyez homme ou femme, pardon. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Voilà. C'est un petit peu cette rancœur, cette douleur qu'il faudra enterrer pour voir avec compassion l'autre. Le voir avec compassion. Le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Cessez de regarder à ce que cette personne vous a fait, digérer ça et voyez seulement le présent. Avancez, avancez. On voit quand même qu'il est bien, il a une bonne armure lui aussi avec l'épée. Mais l'épée est en bas, hein, c'est la trêve. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Avancez, avancez et passez à autre chose en fait avec cette personne. Reine de bâton, ouais, passez à autre chose. Ne faites plus les formules du passé. Reine du bâton et 9 de coupe. Alors pour les histoires d'amour, vraiment ici il y a un grand pardon à faire, hein, mais un réel pardon à faire, hein, et reprendre sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées et pas sur de la codépendance, des jeux de pouvoir, des choses comme ça pour que ça marche. Et à condition aussi que vous pardonniez en fait cette trahison passée et cet abus un petit peu de pouvoir, quoi. Pour cette personne, vous êtes vraiment son rêve, son vœu le plus cher. Vous êtes quelqu'un qui l'attire beaucoup, qui l'attirait beaucoup.
Vous l'attirez beaucoup, vous êtes solaire, vous êtes magnétique pour lui, vous êtes déterminé, vous êtes tout ce dont il ou elle rêve, clairement. Regardez vers l'avenir et non plus vers le passé. Je crois que vous aussi, ça vous botte bien en réalité, de redistribuer un petit peu les choses d'une manière beaucoup plus saine, de couper les liens toxiques, les liens de dépendance, les liens de pouvoir qu'on a vus là, avec la carte des jumeaux, là, des frères, et avec la carte du diable aussi surtout, de refaire les choses autrement et ça peut vraiment coller, ça peut vraiment marcher, hein. Voilà. Au niveau professionnel, amical, familial aussi, il y a une autre formule possible, une autre formule relationnelle, de relationner, une autre manière de relationner possible avec cette personne. Et on peut, comme, si j'exagère pas trop en disant ça, non, j'exagère pas, le truc c'est que c'est comme si ce qui vous avait tant manqué en cette personne, ce qui était si précieux entre vous, mais qui a été englouti par, je vous ai dit, ce jeu de pouvoir, cette soumission, machin, entre vous, cette possessivité, ça a été englouti par ça, mais ça vous a manqué ce qui était bon. Je crois que c'est absolument possible de refaire les choses en annihilant la tour, elle a explosé le diable, donc en annihilant ce qui était diabolique, ce qui était en fait, je parle symboliquement, ce qui était vraiment malsain entre vous, et de garder que ce qui vous a manqué. Une fois qu'on a enlevé en fait tout ça, le diable, on a dit qu'il avait englouti ce qui était bien entre vous, vous allez retrouver ce qui était bien entre vous, et peut-être même conserver que ça, avec une autre formule. Et je crois que c'est son vœu le plus cher et c'est votre vœu le plus cher. Donc c'est vachement bien. Le truc, c'est que je ressens vraiment important de vous dire ça, c'est voilà, on peut avoir cette awen, cette inspiration, cette grâce là qui nous tombe dessus, et on a la compréhension presque divine, quoi, et on la transmet à l'autre, on ressent là émotionnellement que c'est vrai, que voilà. Mais on peut très bien, je vous dis, avec le quotidien, oublier ses bonnes résolutions un petit peu, quoi, et cette personne, ça peut lui arriver, il faut mordre à travers, il faut tuer ça dans l'œuf, il faut dire pep, ça fonctionne plus comme ça. Cette personne, en fait, si elle le fait pas exprès, donc du coup, elle va se reprendre. Voilà. Et vous avez assez de jugeote, vous avez l'ermite, vous avez le roi de bâton pour avancer, toujours en étant alerte, toujours en restant ancré et en ne vous laissant pas déborder, d'aucune manière que ce soit. Voilà. Parce que pour moi, ici, vous avez vraiment... voilà, vous avez vraiment, en fait, tué ça trop longtemps et subi trop longtemps. Vous bouillonnez de l'intérieur, je l'ai dit, les mots. Voilà, il faut s'exprimer, il faut dire stop quand c'est stop. Et envoyer paître ça là, qui est entre vous et cette personne, pour arrêter de souffrir et pouvoir avoir ce nouveau départ avec cette personne, la fin d'une forme relationnelle pour une nouvelle. Voilà, plus jamais comme avant. Alors, avec l'oracle de Marie, Mère universelle, ça sent bon la forêt, je trouve. L'oracle de Marie, Mère universelle, j'ai tiré une carte que j'ai plongée là-dedans. Non. Alors, eh ben, je vais en retirer une parce que je l'ai re-rangée. Allez, pour cette guidance, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte? J'ai Notre-Dame de la Résurrection. Notre-Dame de la Résurrection, voilà. On a eu beaucoup utilisé ce mot, hein. Une relation qui ressuscite avec la fève celte, le jugement, le réveil des morts. Notre-Dame de la Résurrection qui arrive toute seule, là la page s'ouvre. La lumière éternelle demeure dans mon cœur et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses abandonner et être en paix, les abandonner et être en paix. Vous voyez qu'on s'accrochait un peu à des souffrances, à ce 5 de coupe, et on vous demandait avec le 10 d'épée de finir avec ces souffrances. Hein. Regardez bien par rapport à cette histoire-là. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de la résurrection et de ta libération est proche. Par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre mort physique, de notre vie physique.
Ce peut être la mort de relations, d'idéaux, d'identités, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. C'est fou, hein, parce que c'était vraiment ce qui était dit avec l'ange du nouveau départ. Hein. La fin qui est le terreau et le fertiliseur du nouveau départ. Hein. Si nous nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'en suive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons par exemple devenir très anxieux, en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. En outre, nous laissons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort qui en fait nécessairement partie. Nous ne devons pas avoir peur de ces morts, aussi douloureuses soient-elles. C'est ce qu'il y a eu avec l'éclatement. C'est pour ça que c'était très très surprenant avec la fève celte, ce retour, quoi, parce que pour vous c'était équivalent à une mort, une vraie, cette relation. Ça reste toujours symbolique, mais quand même, c'était impossible pour vous, dans votre tête, de s'imaginer que... Nous pouvons même les utiliser pour acquérir la certitude qu'une nouvelle direction, une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant de choses encore, continuellement. Quel que soit notre âge, aussi démotivé que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté et de s'ouvrir pour la recevoir Derrière cet oracle de Notre-Dame de la Résurrection, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes, comme la perte d'un proche ou une séparation sous une forme ou une autre. Elles peuvent aussi être plus subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Quoi qu'il en soit, la Mère divine vous parle maintenant de la promesse de sa lumière, de la résurrection, du fait tel qu'elle l'a décrété, que vous allez vraiment ressusciter. Tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous reconnecter à la sagesse de la chouette. Elle est là. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme vous a apporté. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Parfois, la mort nous ouvre une nouvelle vie comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil, honnêtement, mais elle mène à une autre perspective, celle de l'espoir, de l'émergence de la lumière, de la compréhension que, de même que le soleil chasse la nuit la plus obscure à l'aube, de même, Notre-Dame de la Résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés. Votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrez ensemble. Voilà. Donc, avec cette personne, c'est vraiment la fin. C'est terminé en fait l'ancienne version de vous quoi. C'est terminé. Alors, mon regard est attiré en fait sur le dos de deck ici. Notre-Dame du Réconfort et je vois ces deux personnages bleus et rouges qui sont reliés par ce cœur, par des roses rouges aussi, qui s'enlacent tendrement et qui s'apportent du réconfort. Donc c'est fini la peine un petit peu dans cette version-là, à condition, en fait, vous êtes acteur de ça, à condition, voilà, pensez bien à mordre à travers, à tuer les problèmes qui vous ont amené à ce genre de relations malsaines entre vous, de transactions presque, en fait, de mordre à travers, de tuer ça dans l'œuf, de ne pas laisser les choses prendre racine, comme le lierre. Prendre racine sur votre tête, sur votre cœur, sur votre corps. Voilà, et bien j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire une guidance dans ma forêt. Et je vous retrouve dès que possible. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Passez un bon mois de juillet. Bye bye.